quatre évangiles rapportent que le troisième jour après que Jésus a été crucifié et enseveli, ses disciples ont découvert que son corps avait disparu du tombeau dans lequel il avait été placé. Cette donnée-là est attestée par tous les récits de la résurrection, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et elle ne semble pas être remise en cause par les historiens modernes. Paul L. Mayer, un ancien professeur d'histoire de l'Antiquité à Western Michigan University, défend que si toutes les preuves sont pesées soigneusement et équitablement, il est justifié, selon les canons de la recherche historique, de conclure que la tombe dans laquelle Jésus a été enterré était en fait vide le matin de la première Pâque. Et aucun élément de preuve n'a encore été découvert dans les sources littéraires, l'épigraphie ou l'archéologie qui réfuterait cette affirmation. En fait, le tombeau vide était trop évident pour être nié par qui que ce soit. Aucun ennemi de la jeune secte naissante des Nazaréens n'a levé la main pour contredire cette réalité du tombeau vide. Les adversaires de Jésus et ses disciples étaient pourtant nombreux et beaucoup plus puissants qu'eux, les Romains comme les Juifs, mais n'ont jamais démenti l'idée d'un tombeau vide. Ils ont plutôt essayé de la contourner, de la couvrir, de la justifier. En fait, la première allégation venant d'adversaires accusait les disciples d'avoir volé le corps de Jésus. Cette accusation-là démontre que le corps de Jésus manquait effectivement dans le tombeau. Il y avait quelque chose qui clochait, il fallait trouver une excuse. Les Juifs, comme les Romains, étaient des spécialistes en droit. Ils savaient comment dérouler des procédures, faire des enquêtes, trouver les bonnes informations. Le petit groupe des disciples de Jésus était gênant pour eux. Ils ont voulu le contrer dès le départ. Et laissez-moi vous dire que s'il y avait eu le moyen de démontrer que le tombeau n'était plus vide, que Jésus y reposait toujours, croyez-moi qu'il l'aurait fait, et rapidement, pour réduire tout le monde au silence. Mais il y a une preuve forte de la résurrection dans l'absence d'une riposte efficace des autorités en place. Ils ne pouvaient pas rien faire. Et c'est pas comme s'il y avait ambiguïté sur l'emplacement du tombeau et qu'on se serait peut-être trompé de tombeau. Non, tout le monde savait où était le tombeau de Jésus parce qu'il avait été fourni, payé par Joseph d'Arimathée, un juif notable et bien connu de la population. Et encore, après que Jésus a été placé dans le tombeau fourni par Joseph d'Arimathée, les Juifs sont allés voir Pilate pour lui demander de faire surveiller le tombeau parce qu'ils se sont rappelés que Jésus avait dit à quelques reprises durant sa vie « Après 3 jours, je reviendrai à la vie, je ressusciterai ». Et Pilate a donné son consentement et des gardes ont été envoyés pour surveiller le tombeau pour être sûr qu'il ne se passe rien. Donc tout le monde était bien au courant de l'emplacement exact du tombeau, il n'y avait aucune ambiguïté de ce côté-là. Les événements de la résurrection ne se sont pas passés dans un coin caché, c'est public que tout ça est arrivé. Même que plusieurs membres des gouvernements étaient au courant de ce qui se passait. Et c'est le point de l'apôtre Paul qu'il va faire lors de sa défense devant le roi Agrippa dans le livre des Actes au chapitre 26. Il va lui dire « Tu as toi-même entendu parler de ces événements. » Jésus avait été un personnage public, il avait suscité de l'émoi, il avait mobilisé des foules, il avait provoqué des vagues avec les religieux, et sa mort et sa résurrection étaient aussi des faits publics. Au moment où les disciples de Jésus ont commencé à parler de sa vie et sa résurrection, il y avait des tonnes de témoins qui avaient vu, qui avaient entendu eux-mêmes ces choses et qui pouvaient immédiatement être questionnés sur le champ, sur la réalité des événements. Les apôtres ont enseigné avoir vu le Christ ressuscité à de nombreuses reprises au cœur même de Jérusalem, à des hommes et à des femmes qui vivaient en ces mêmes temps et lieux. Habituellement, les discours légendaires se forgent souvent loin du lieu géographique concerné. Mais ici, c'est exactement à la même place que l'événement de la résurrection a eu lieu. La prédication chrétienne a commencé en plein centre-ville de Jérusalem. De dire qu'on a inventé l'épisode de la résurrection pour créer un héros, une sorte de messie, un homme devenu Dieu, un genre de mythe religieux, c'est pas prendre en compte que même les gens de l'époque qui ne voulaient pas y croire n'ont pas été capables de le réfuter tellement tous les faits étaient reconnus de tous.